Oui, dit la réceptionniste. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Qui désiriez-vous voir? Avez-vous rendez-vous? Il lui tire une balle dans la bouche. Il lui tire une balle dans la bouche et s'engage dans le couloir. D'un pas assez rapide. Il s'engage, bien, oui, d'un pas assez rapide, dans le couloir. Ouvre la première porte qu'il voit. Entre directement. Entre directement. Oui, dit le maître d'école. Comment puis-je vous aider? Lui tire une balle dans le cœur. Tire une balle droit dans le cœur du maître d'école. Les enfants ne comprennent pas. Qu'est-il arrivé à leur maître? Rien de semblable n'est jamais arrivé avant, mais ils comprennent. Bien sûr qu'ils comprennent. Ils ont vu ça à la télé. Ils ont eu la permission spéciale de rester un peu plus tard et ils ont vu ça à la télé. Ils savent exactement ce qui se passe et c'est pour cette raison qu'ils reculent. Instinctivement, ils reculent. Ok. Donc, ils reculent. La pire chose qu'ils pouvaient faire, reculer. Mais ils reculent. Ils reculent droit dans le mur. Droit dans leur dessin, sur le mur. Ma maison. Mon chat. Moi et mon chat. Ma maison. Moi et mon chat. Moi dans un arbre. Et c'est intéressant de voir comment certains d'entre eux se tiennent par la main. Et c'est intéressant de voir comment certains d'entre eux se tiennent par la main. Ils se tiennent instinctivement par la main, comme le font les enfants, comme le fait un enfant. Si tu effleures sa main pendant qu'il marche à côté de toi, il va choper la tienne. Pas comme un adulte qui s'écartera. Ne touche jamais la main d'un adulte comme ça, ou l'adulte s'écartera. Sauf si c'est quelqu'un qui t'aime, un être aimé. N'importe qui d'autre s'écartera, mais un être aimé te prendra la main comme un enfant. Il te fera confiance comme un enfant. Un être aimé ne s'écartera pas. Un être aimé te tiendra la main parce que cette main te rappelle ton amour. Des après-midi entières, par exemple, passées à simplement explorer les espaces entre les doigts de l'autre. Ou à regarder au fond des yeux de l'être aimé. Les larges anneaux de couleur dans les yeux de l'être aimé, qui ressemblent à quelque chose. À quoi déjà? Ne m'aidez pas. Au précipité. Au précipité au fond d'une éprouvette. Mais n'importe qui d'autre, un adulte s'écartera, tout comme l'enfant. L'enfant A s'écarte maintenant de quoi? Oui? Du métal chaud. Du métal chaud, merci. Du revolver, tout comme l'enfant A à présent s'écarte du métal chaud du revolver. Il tire sur l'enfant A en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant B. Il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C. L'enfant C, oui? Se baisse pour tenter d'esquiver Quoi? la balle. L'enfant C pour tenter d'esquiver la balle. Il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C. L'enfant C se baisse pour tenter d'esquiver la balle. Il tire. Non. Oui. Non, il ne tire pas. Oui. Mais en vain. Se baisse pour tenter d'esquiver la balle, mais en vain. Il tire sur l'enfant A en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant B. Il tire sur l'enfant B en pleine tête. Il passe au suivant. Il passe à l'enfant C. L'enfant C se baisse pour tenter d'esquiver la balle, mais en vain. Mais en vain. Il tire sur l'enfant C, bien, en pleine tête. Et comment la vie le traite-t-elle?
Comment est son boulot? Son boulot est sans problème, bien payé et gratifiant. Et sa femme? Charmante et tolérante. Et comment vont ses enfants? Ses enfants vont bien. Il y en a combien maintenant? 4. Il en a 4 et tous les 4 vont bien. Quoi? Ils vont bien tous les 4? Tous les 4, oui. C'est bien ça? Se portent à merveille. Il adore les faire sauter en l'air et les entendre hurler de joie. Quand ils rentrent dans leur belle maison le soir, il les soulève et il les fait sauter en l'air et eux, ils hurlent. Et comment est sa belle maison? Elle prend de la valeur chaque jour. Bien construite et bien située, à proximité des services, des écoles, des magasins. Des routes principales menant directement aux aéroports principaux. Des routes secondaires. Non. Oui, des routes secondaires. Oui, des routes secondaires qui serpentent, c'est ça? Des routes secondaires qui serpentent à travers les prairies arrosées de sources qui jaillissent à travers le calcaire. Et comment sont les écoles dans ce quartier? Les écoles dans ce quartier sont sans problème. Et les magasins? Oui. Comment sont les magasins? Épatant. Pour les courses, c'est épatant. Et il n'y a pas que les grandes Et chaînes. il n'y a pas que les grandes chaînes. Épatant. Pour les courses, c'est épatant. Il n'y a pas que les grandes chaînes, mais... Oui, Aussi ces petits commerces. épatant. Pour les courses, c'est épatant. Il n'y a pas que les grandes chaînes, mais aussi ces petits commerces dont vous pensiez... Pensiez, non. Imaginiez, oui, dont vous pensiez qu'ils avaient complètement disparu. Épatant. Pour les courses, c'est épatant. Et il n'y a pas que les grandes chaînes, mais aussi ces commerces dont vous pensiez qu'ils avaient complètement disparu. Moi, je pensais que ces petits commerces avaient complètement disparu. En fait, oui, c'est vrai, mais pas ici, pas ici. Ici, on peut trouver tous ces petits commerces dont tu pensais qu'ils avaient complètement disparu. Il passe au suivant. À quoi? Aux artisans? Les artisans, oui. Les gens qui relient les livres, les gens qui fabriquent les chaussures, les gens qui aiguisent les couteaux, les gens qui reprisent les tapis, les gens qui vident les poissons, coupent le fromage, les gens qui mélangent les peintures. Il passe au suivant. Les fournitures médicales? Les fournitures médicales, fournitures pour la restauration, fournitures pour véhicules. Oui. Les pièces détachées pour les voitures. Les pièces détachées pour les voitures qu'on ne fabrique plus mais qu'on restaure avec amour. Il passe au suivant. Il tire sur l'enfant D, en pleine tête. Donc, il doit y avoir du sang. Et bien évidemment qu'il y a du sang. Pas seulement du sang sur les murs, pas seulement du sang par terre, mais du sang dans l'air. Du sang dans l'air. Du sang en suspension dans l'air. Une brume. Un aérosol. Un aérosol, c'est ça, c'est bien ça. De sang qu'il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu l'aérosol de sang ni le son, c'est bien ça. Ni le son de ses enfants angoissés quand sa tête était sur l'oreiller blanc. Sur l'oreiller blanc, ne m'aidez pas. Quand sa tête était sur l'oreiller blanc, à se représenter la scène. Mais maintenant, ne m'aidez pas. Mais maintenant c'est clair. Maintenant le tableau est clair. Et il y a un autre son. C'est quoi cet autre son? Ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Le son de son cœur. Non. Oui. Oui, le son de son cœur. Le son de son propre cœur. Le son du cœur du tueur qui résonne dans la tête du tueur. C'est ça, c'est bien qu'il n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu le son de son propre cœur dans sa propre tête, remplissant sa tête. Son propre cœur remplissant sa tête de sang qui bat dans ses oreilles, fait battre ses oreilles de sang, comme un nageur. Pas nageur, ne m'aidez pas. Comme un plongeur, c'est cela, plongeant dans le sang. Il est comme un plongeur plongeant dans le sang. C'est ça, c'est bien, très bien. Il descend profond, loin de la lumière. Il plonge dans le sang qui bat dans ses oreilles. Ah, qu'est-ce que tu regardes comme ça, hein? Hein? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Retourne-toi, regarde ailleurs. Non, retourne-toi. C'est ça. Retourne-toi ou c'est toi le prochain. Sois sage ou c'est toi le prochain. C'est ça. C'est bien. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant A? Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant B?
Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C? Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C? Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C? Non? Oui? Non? Ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Tu as vu ce qui est arrivé? Ne m'aidez pas. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant A. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant B. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant C. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc, tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc ferme ta gueule. Tu as vu ce qui est arrivé à l'enfant D. Donc ferme ta gueule de merde, con, petit con. J'ai dit ne m'aidez pas. Donc, ce n'est pas un personnage sympathique. Non. On ne peut pas le plaindre, Non. ni pleurer pour lui. Non. Il n'a jamais souffert, Non. vécu la guerre, Non. vécu la misère. Non. La torture La torture? n'a jamais été torturée, oui, à cause de ses croyances. Tu as entendu Non, ce que j'ai dit? quelle croyance? Non. Abusé alors, quand il était petit. Non. On la lui a pas mise dans le cul quand il était petit. Non. Dans la bouche. Battu Battu par son vieux qui aurait cassé un pied de la chaise de la cuisine. Battu avec un pied de chaise. Non. et ses propres enfants. Oui. Peut-être qu'ils sont malades. Non. Sa femme? Non. Quoi, sa femme? Malade. Non. Est-ce que sa voiture est peu fiable? Non. Et le lait? Oui. Est-ce que dans son quartier, le lait est livré en retard? Non. Ou le courrier? Parfois. Comment est-il quand le courrier est en retard? En colère! Donc ensuite, il va tuer le facteur. Typique. Bien sûr que non, il ne va pas tuer le facteur. Ce n'est pas la faute du facteur. Il sait que ce n'est pas la faute du facteur. Parfois, il y a des problèmes dans l'écrit des lettres. Il se peut que la machine à trier soit tombée en panne, par exemple, et que les lettres doivent être triées à la main. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de colis, et chaque colis implique une conversation sur le pas de la porte. Une conversation sur le pas de la porte, oui, Au soleil. une conversation sur le pas de la porte au soleil. Et parfois, le fils du facteur n'arrive pas à réveiller le facteur. Pas qu'il dit. Il est 5 heures. Réveille-toi, il est 5 heures. Pas qu'il dit. Réveille-toi, il est 5 heures. Je t'ai apporté ton petit L'heure de se déjeuner. lever. Quoi? L'heure de se lever. Pas qu'il dit. Réveille-toi, il est 5 heures. L'heure de se lever. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Mais le facteur... Ne m'aidez pas. Mais le facteur... C'est cela. C'est bien cela. Mais le facteur... Ne m'aidez pas. L'heure de se lever. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Mais le facteur... Mais le facteur se blottit encore plus fort contre le mur. Badou, 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 badoudou, badou, 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 badoudou, badou, badou.
matin, je me suis réveillé. J'ai entendu mon fils m'appeler. Je me suis tourné face au mur. Je me suis tourné de l'autre côté. Et pas qu'il m'a fait. Et pas. Là ton petit déjeuner. Fiston. Fiston, je lui ai dit, ton pauvre papa n'est plus. Est venu vivre dans sa tête un autre individu. Fiston. Ton père a la classe. Et fils. Ton père, c'est une carapace. C'est une autre personne qui dit tous ces mensonges. C'est une autre personne qui habite mes songes. Et fils, il n'arrête pas de porter plainte. Et fils, il me souffle mes pensées. Mon fils m'a servi un thé d'une théière émaillée. Bois le temps qu'il est chaud, m'a dit pas, bois donc ton thé. Pas. T'es pas malade du tout. T'es face au mur, voilà tout. Dis donc pas. T'es face au mur, voilà tout. J'ai soulevé ma tête de ma tête d'oreiller. Et le thé à la gueule, je le lui ai jeté. Dis donc pas. T'es qu'un menteur, un faussaire. Retire-moi ce pyjama, il y a des livraisons à faire. Dis donc, fiston. S'il y a une chose que je sais, c'est qu'il ne faut jamais mettre du beurre où ta peau est brûlée. Et fils, je n'ai pas le choix. Et fils, je fais qu'entendre cette voix qui dit J'ai ouvert un œil ce matin. J'ai entendu
choses? Eh bien, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent de jour en jour. Quel genre de choses? Eh bien, la lumière. La lumière s'améliore de jour en jour. Elle devient plus vive. Quoi? Elle devient plus vive. Elle devient plus vive de jour en jour. Elle s'améliore de jour en jour. Elle devient plus vive. Quoi? Elle devient plus vive. Elle devient plus vive de jour en jour. Elle s'améliore. Ah oui, oui, elle s'améliore, oui. Elle devient plus vive, oui. Bon, Elle devient tellement plus vive, oui. donc je suis content. Je suis heureuse que tu sois contente. Je suis content de la lumière. Je suis contente de la lumière, moi aussi. On est tous contents de la lumière. Bien oui, bien sûr qu'on est content. Et il continue à faire du bateau? Tous les deux continuent à faire du bateau. Quoi? Il glisse sur l'eau? Tous les deux continuent à glisser sur l'eau dès qu'ils en ont l'occasion. Et ils en ont l'occasion de plus en plus souvent. De plus en plus souvent, ils mettent le bateau à l'eau, ils mettent les voiles, ils glissent sur l'eau dans leur bateau. Donc, les choses s'améliorent. Elles s'améliorent de jour en jour. Pas seulement la lumière, mais le bateau aussi. Ils mettent le bateau à l'eau. Ils vérifient les vivres. Ils testent le téléphone par satellite. Ils sortent de l'estuaire et, en un clin d'œil, les voilà sur l'océan. Fendant les vagues, naviguant toujours et encore plus loin. Avec plus d'assurance. Avec beaucoup plus d'assurance. De quoi ont-ils l'air? L'air, Oui, bonne question. De quoi ont-ils l'air? eh bien, sur deux. Plus sur deux. Tu veux dire qu'ils sourient? Ou n'ont-ils pas besoin de sourire? Ils n'ont pas besoin de sourire, mais ils sourient de toute façon. Quoi? Malgré eux? Ils sourient, c'est cela, malgré eux. Ou plutôt non, correction, ils savent qu'ils sourient. Mais également, ils savent que le genre de sourire qu'ils ont ressemble au genre de sourire qu'on a malgré soi. Redis ça. Je ne peux pas redire ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils chantent toujours ce petit air. Non. Si, Non. si. Ils chantent toujours ce petit air comme quelque chose qu'on entend au supermarché. Ou dans le grand magasin de bricolage? Ou en musique de fond pendant le film porno? Quand la bite gonflée dans le film porno s'enfonce dans le sexe gonflé de la femme? Donc les choses vont mieux. Les choses vont décidément mieux. De la lumière plus vive, des sorties en bateau plus fréquentes, un sourire plus assuré. Les choses s'améliorent de jour en jour. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui aurait pensé que ces deux-là pourraient mettre les voiles comme ça vers le bord du monde? Le quoi du monde? Le bord du monde. La bordure du monde. La lisière. Quelle lisière? Il n'y a pas de lisière du monde. Oh, bien sûr que si. Oh, bien sûr que si qu'il y a une lisière du monde. Bon, on ne va pas se disputer. On ne va pas se disputer parce qu'il y a une lisière du monde, c'est aussi simple que cela. Il y a un bord comme le bord d'une assiette. Et au-delà du bord, il y a quoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est aussi simple que cela. On ne sait pas ce qu'il y a au-delà du bord Pourquoi du les choses monde. ont-elles l'air quand ils quittent la maison? Les choses ont l'air impeccables. Les choses s'améliorent. Tout le voisinage s'améliore. Les arbres sont plus en place. Ils ont viré les Mexicains, ils ont viré les Serbes. Les gens se sont enfin mis à ramasser les crottes de leurs chiens. Des familles comme il faut en ménage. Les Italiens et des Grecs? Des Grecs, des Italiens, des Chinois, comme il Des faut. Somaliens comme il faut, des Chinois comme il faut, des Kurdes vraiment comme il faut, des familles vraiment comme il faut qui ramassent les crottes de leurs chiens et passent l'aspirateur dans leur voiture. Et qui plus est, ils ont identifié le gène, non, correction, ils ont identifié la séquence, c'est ça, génétique,
qui fait que les gens laissent de vieux matelas brûlés devant chez eux et étranglent leurs bébés. Hein? Oui, étranglent leurs bébés. Et ils ont installé un meilleur éclairage de rue. Les choses vont mieux. Ça a pris du temps, bien sûr. Ils ont pris de l'âge, leurs cheveux sont devenus gris. Mais ça ne les empêche pas d'être désirables, tant s'en faut. Ça ne les empêche pas d'être désirables, ça ne les empêche pas de faire du bateau, ça ne les empêche pas de faire route vers le bord du monde, tant s'en faut, ni d'installer des placards. Tant s'en fout. Tant s'en faut, ça ne les empêche pas d'installer des placards pour Bobby en haut de l'escalier en colimaçon. Des placards en bois précieux. Des placards, c'est cela, en bois précieux, installés par des menuisiers pour toutes les choses de Bobby. Toutes les choses dont Bobby aura besoin dans la vie pour le plaisir et en cas d'urgence. Des bougies? Naturellement qu'il y a des bougies, des boîtes d'allumettes, des figues fraîches, des générateurs et des barils de pétrole. Mais il y a aussi une étagère remplie de chaînes et une autre où une pinette borde un lac de montagne. Si on presse un bouton caché, un tiroir secret s'ouvre d'un coup. Dedans, il y a l'île de Manhattan. Et si on retire les tiroirs, en faisant tomber par terre les couteaux à manche en os et les poulets, en faisant tomber les tronçonneuses et les clavecins, là, tout au fond, dans l'espace sombre tout au fond, il y a la ville de Paris, avec un linge par-dessus pour la protéger de la poussière. Il y a une penderie pleine d'uranium et une autre, pleine de cobalt. Les costumes de Bobby sont suspendus au-dessus d'un terrain de golf japonais. Ses chaussures sont rangées dans les mêmes boîtes que les crevettes grillées. Sur une petite étagère, il y a une rangée d'universités, des bonnes, séparées par des restaurants où les chefs utilisent les friteuses pour faire fondre de l'or et mouler avec des souvenirs en forme de Parthénon, grandeur nature. Suspendus à cette étagère, comme les quatuors de Beethoven et les cliniques de fécondation in vitro, il y a la clé. La clé à utiliser en cas d'urgence. La clé pour sortir de la maison. Tu veux dire qu'il est enfermé à l'intérieur? Bien sûr que Jimmy est enfermé à l'intérieur. Il est constamment enfermé à l'intérieur. Il est enfermé à l'intérieur pour sa propre protection. Bobby. Quoi? Bobby, pas Jimmy. Bobby est enfermé à l'intérieur pour sa propre protection. J'ai dit Bobby. Tu as dit Jimmy. Tu penses que je ne sais pas ce que j'ai dit? Bon, on va pas se disputer. On ne va pas se disputer parce que ce que j'ai dit, c'est Bobby. Quoi comme cas d'urgence? Ah, je ne vous ai pas dit. Ouais, comme cas d'urgence. Ah, je ne vous ai pas dit. Parce qu'il y a un cas d'urgence tout de suite maintenant. On balance des rochers, on tire des coups de feu, ce genre de truc. Quoi? On renverse des voitures? On renverse exactement des voitures. Et on y met le feu. Pas la voiture de Bobby quand même. Bien sûr que non, pas la voiture de Bobby. Bobby n'a pas l'âge d'avoir une voiture. Mais la voiture des voisins de Bobby, la voiture des amis de Bobby, la voiture des parents de Bobby, oui, bien sûr. D'abord, on les retourne sur le flanc, puis on les renverse complètement et on y met le feu. Je pensais que les choses s'amélioraient. Les choses s'améliorent. On balance moins de rochers, on retourne moins de voitures, on tire moins de coups de feu. Les cas d'urgence sont plus rares que par le passé. Mais quand même, il y a un cas d'urgence en ce moment même. Ça a lieu en ce moment même. Et je suis au regret de vous dire qu'un de ces coups de feu a été tiré à travers la fenêtre de la cuisine et que le pauvre Bobby a pris la balle dans la hanche. Hein? Si, j'en ai bien peur. Le pauvre Bobby a pris la balle dans la hanche. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de monter l'escalier en courant, Il rampe. il se hisse en rampant. C'est ça, c'est bien. En haut de l'escalier en colimaçon. Surtout à l'aide de ses bras. Il va attraper la Il clé. veut ouvrir la porte. Il doit être fou. Ouvrir la porte, il doit être complètement fou. Ah oui, mais il faut que vous sachiez ce qui se passe dans la tête de Bobby. Dans la tête de Bobby, s'il ouvre la porte, s'il laisse entrer les gens, s'il les emmène en haut de l'escalier, leur montre les placards en bois précieux, les fils fraîches, les couteaux et l'uranium, s'il soulève un coin du linge pour leur faire entrevoir Paris, s'il leur montre la bite gonflée qui s'enfonce dans le sexe gonflé, et qu'il leur permette de
peinture à corde. Si, après un bain dans le lac de montagne, ils leur laissent emporter chez eux un œuf humain, alors quoi? Ils feront quoi? Oui, L'aimeront. Ils l'aimeront. alors ils l'aimeront toujours. Exactement. Bateau à la terre. Quoi? Bateau à la terre. Ils l'appellent depuis le bateau. Ils l'appellent depuis le bord du monde, sur leur téléphone par satellite. Bobby, tu es là? Il ne répond pas. Bien sûr qu'il ne répond pas, il est en train de se hisser en haut de l'escalier. Il veut parvenir à la clé. Réponds au téléphone, Bobby. Il a pris le coup maintenant. Se tirer avec les bras, laisser traîner les jambes, se concentrer. Donc, les choses vont mieux. Les choses vont décidément mieux. Meilleure utilisation des bras, meilleure compréhension de la géométrie de l'escalier, meilleure concentration. Lumière plus vive, sortie en bateau plus fréquente, sourire plus assuré, cas d'urgence Ça ne les plus inquiète rare. pas, alors. Quoi? Ça ne les inquiète pas que Bobby ne réponde pas. Bien sûr que ça les inquiète. C'est pour cela qu'ils sourient. C'est pour cela qu'ils chantent ce petit air. Non. Si, Non. si, si. Ils enlèvent leurs cheveux gris de devant leurs yeux vifs et gris, et ils chantent ce petit air. Et Bobby? Et Bobby? Ce qu'il perd en sang, il le gagne en confiance. Les lumières dansent à travers la fenêtre. Des flammes. Ça devient plus vif. Il voit la clé. Les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Il est un peu plus haut dans l'escalier. Il est plus près de la clé. Voyez comme elle tourne. Non, correction. Se balance. Voyez comme elle se balance. Voyez comme la clé se balance. Vas-y, Bobby, mon gars. Vise la clé. Vise la clé qui se balance.
se marie très jeune. Non, Elle quoi? se marie très jeune et ils se rencontrent tout de suite. Oh, que c'est une erreur? Se rencontrent tout de suite. Oui, que c'est une erreur. Elle ne l'aime pas. Oh si, elle l'aime. Pas de doute, elle l'aime. Mais c'est une erreur quand même. Qu'elle l'aime, ça rend les choses pires. Ça rend les choses bien, bien pires. Qu'elle l'aime, ça rend les choses bien, bien pires. Que peut-elle dire? Elle ne peut pas dire « je ne t'aime pas », ça ne serait pas vrai. Et en même temps, que voit-elle? Toute sa vie. Elle voit. C'est ça. Toute sa vie s'est allée devant elle comme un... Cadavre. Cadavre? Non. Non. Quoi? Non. Elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Plus comme une autoroute la nuit. Un long ruban de goudron est allé devant elle avec des réflecteurs à chaque kilomètre. Kilomètre après kilomètre après kilomètre. Elle ne sait pas bien ce qu'elle doit faire. Oh, Non, elle ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Le quitter. Bon, bien sûr, oui. Le quitter. Lui parler très tendrement au bord de... Eh bien, disons de la rivière. Lui parler au bord de la rivière, là où l'eau fait des remous autour des piles de pont en pierre de taille. Lui parler, expliquer patiemment qu'elle a fait une erreur, qu'elle l'aime, mais qu'elle a fait une erreur. Il lui caressera la joue. C'est ça. Lui caressera la joue, lui demandera de ne pas pleurer, lui dira que c'est mieux ainsi, lui caressera la joue, lui prendra la main, le consolera. du mieux qu'elle pourra. Le consolera évidemment, du mieux qu'elle pourra, puis s'en ira. Fera ses valises et partira. Prendra simplement les quelques livres auxquels elle tient, parce que de quoi d'autre a-t-elle besoin? Tout ce dont elle a besoin, ce sont ces quelques livres et d'être libre. Mettre ses livres dans ses valises et partir. Donc, elle met les livres dans ses valises et part. Fait quoi? Met les livres dans ses valises et part. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Elle met ses livres dans ses valises et part? Non. Elle tombe enceinte. Elle met rien du tout dans ses valises. Elle dit rien du tout. Pas au bord de la rivière et nulle part en fait. Elle tombe et c'est exactement ce qui se passe. Tombe enceinte. Elle tombe enceinte, très jeune, et garde le bébé. Regarde, le voilà. Le voilà qui pleure. Impossible de l'aimer. Impossible de quoi? De l'aimer. Impossible d'aimer le bébé, ça la déprime. Ça quoi? Déprime, ça la déprime. Déprime à cause de tous ces cris, toutes ces tétées, toutes ces fois où il lui mord le mamelon. Oh non! Elle l'aime. Elle aime cet enfant. Elle aime sa façon de téter, même sa façon de mordre. Aime ses cheveux, aime ses yeux. Qu'elle l'aime, ça rend les choses pires. Oh, ça rend quelque chose pire. Leur mariage. Qu'elle aime le bébé, ça rend leur mariage pire. Qu'elle aime le bébé, ça cimente leur mariage. Ça quoi? Le cimente. Ça cimente leur mariage. Oui, oh oui. Quel tableau tous les trois. Quel genre de tableau? Le tableau du bonheur. Le genre de tableau du bonheur. Qu'est-ce que tu veux dire, quel genre de tableau du bonheur? Ça ressemble à quoi, au tableau du bonheur? Ça leur ressemble. Oh, Ça ressemble à ça. Tous les trois, oui, avec un bonnet d'hiver. Ça ressemble à ça. Tous les trois, dans le magasin d'animaux domestiques, en train de choisir un animal domestique. Ça ressemble juste à ce à quoi ils ressemblent dans le magasin de jouets, en train de choisir un jouet. Voilà des tableaux du bonheur. Voilà à quoi ça ressemble un tableau du bonheur. Donc, elle ne sait pas.
C'est pas quoi? Qu'y a-t-il à savoir? Elle sait quelles sont les bonnes écoles, elle sait quelles émissions de télé sont ou ne sont pas acceptables, elle sait qu'il est bon de manger des fruits, elle sait à quelle heure le merle fait son petit tour dans le jardin, et quand le merle fait son petit tour dans le jardin, elle dit « Oh, regarde, voilà le merle qui fait son petit tour dans le jardin. » Donc elle ne sait pas. Bien sûr qu'elle sait, c'est pas quoi? Ce qu'il manigance. Oh, il manigance des choses. Bien sûr qu'il manigance des choses. Bien sûr qu'elle sait, bien sûr qu'il manigance des choses. Elle n'est pas idiote. Elle sait ce que ça signifie quand il a le regard fuyant comme ça. Oh, sous son bonnet d'hiver, Elle sait qu'il manigance des choses. Oui, sous ce bonnet. Même dans le magasin de jouets, il a le regard fuyant. Elle sait ce qui se passe dans sa tête. Donc, elle met ses livres dans sa valise, prend l'enfant et part. Fait quoi? Met ses livres dans sa valise, prend l'enfant, part. Quel livre? Quel livre? Des livres. Les livres qu'elle avait au début. Elle avait des livres au début, alors? bien sûr qu'elle avait des livres au début. Des livres d'étudiante. Ah, ceux-là. Des livres d'étudiante. C'est ça? Les livres qu'elle avait au début. Ces livres d'étudiante. Oui, ces livres-là. Les difficiles. Ceux qu'elle avait au début. Ceux sur lesquels elle écrivait son nom au début. Ceux qui la rendaient vivante au début. Oui, où sont-ils maintenant? Bonne question. Qu'est-ce qu'il en est arrivé à ces livres? Bonne question. Ce qui est arrivé aux livres, eh bien, les livres sont probablement quelque part dans un sac en plastique. Oh, Oui, dans un sac en plastique ou quelque chose comme ça. Et pourquoi? Donc les livres ne font pas partie du tableau. Quel tableau? Le tableau dont nous parlions, le tableau du bonheur. Ah, ce tableau-là, le tableau du bonheur. Tu veux dire le tableau du bateau? Tous les deux sur le bateau. Le bateau, non. Pas tous les deux sur le bateau. Tous les trois dans le magasin d'animaux domestiques. Tous les trois en train d'acheter un animal domestique. Quel bateau! Quel bateau! qu'est-ce qu'il y a de drôle? Cet animal domestique est si drôle. Sa façon de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Sa façon de s'enterrer quand il a bien agi et quand il a mal agi, de revenir à la surface. De revenir à la surface, de sourire à tout le monde, de nous montrer ses dents jaunes. Et ce drôle de nom. Quelle drôle de façon pour un animal domestique d'appeler son enfant. Quel genre de nom est-ce? Tu veux dire pour un enfant d'appeler son animal domestique? J'ai dit pour un enfant d'appeler son animal domestique. Tu veux dire pour un animal domestique d'appeler son enfant? Tu penses que je ne sais pas ce que j'ai dit? Bon, on ne va pas discuter. On ne va pas se disputer parce que ce que j'ai dit, c'est d'appeler son animal domestique. Quelle drôle de façon pour un enfant d'appeler son animal domestique. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle est encore là. Encore où? Elle n'a pas quitté la maison. Quitter? Non. Pourquoi? À cause des choses qu'il manigance? Non. Pourquoi? Pourquoi le ferait-elle? Regarde les sols, regarde les murs, regarde la table qui se rallonge et se rallonge. Les soirs d'été, elle se rallonge et se continue de l'autre côté de la porte-fenêtre jusque sous le cèdre bleu de la classe. Des lampions sont accrochés dans les branches et tout le monde rit. Les médecins et les infirmières, les bouchers et les musiciens qui sont devenus leurs amis. Des amis du travail, des amis du bateau, des amis de l'école, des parents, des commerçants, des artisans, doués de talents exceptionnellement rares, ceux-là même qui, en fait, ont conçu, puis construit et poli avec leurs propres mains cette table, qui n'en finit pas de se rallonger et à laquelle tout le monde s'assied sous l'arbre bleu et rit haut et fort et de bon cœur, j'insiste sur de bon cœur, à propos de toutes ces choses qui font que la vie mérite d'être vécue. Bien sûr qu'elle est encore là. Bien sûr que oui. Partir? Pourquoi le ferait-elle? Quelles sont ces choses? Elle n'a aucune intention, merci beaucoup, de partir. Quelles sont ces choses?
Quelle chose? Argent, propriété, famille. Ces choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Ah, ces choses-là. Redis voir. Argent, propriété, famille. Qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qui fait rire les invités de si bon cœur? Et pourquoi ne riraient-ils pas? Pardon? Pourquoi ces invités ne riraient-ils pas? Pourquoi ces invités ne s'amuseraient-ils pas sous cet arbre? N'ont-ils pas travaillé? N'ont-ils pas lutté pour rallonger la table? Ne se sont-ils pas hurlés dessus en privé? Ne se sont-ils pas tapés dessus? Ne se sont-ils pas écorchés la main en essayant d'ouvrir, disons, cette bouteille de vin? Oh. Bien sûr que si. Bien sûr que si! Utilisez le mot pute. Utilisez le mot porc. Utilisez cette expression. C'est quoi déjà cette expression? Redis-moi ça une putain de fois et je te casse ton putain de cou. C'est ça. Utilisez l'expression. Redis-moi ça une putain de fois et je te casse ton putain de cou en essayant d'accrocher ces minuscules lampions dans l'arbre. Tu veux dire qu'ils ont le droit de rire? Plus que le droit, ils en ont le devoir. Tout comme quand ils lèvent leur verre, ils ont le devoir de se regarder dans les yeux. Je croyais que son regard était fuyant. Il ne l'est plus. C'est ça, il ne l'est plus. Désormais, il la regarde d'un regard fixe. Après ces... Combien déjà? 11. Après ces 11 ans de mariage, son regard gris vient se plonger dans le sien. Tout comme son regard gris à elle. Exactement. Vient se plonger. Exactement, comment savais-tu ça? Dans le sien. Qu'est-ce que tu veux, mon ange? Peut-être 10 ans. Qu'est-ce que tu veux, mon ange? Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Il lui demande ce qu'il veut. À qui? À Bobby. Quel Bobby? Bobby, son fils. Ah, Bobby! Ce Bobby-là. Son fils Bobby. Pourquoi? Que veut-il? Il n'arrive pas à dormir? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'il a envie de fruits. Peut-être qu'il a envie. Oui, qui ne sait plus. Ou peut-être d'une minuscule gorgée de vin. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il entend un bruit. Quel bruit! Ce sont juste les invités qui rient à propos de toutes ces choses qui font que la vie mérite d'être vécue. Il dit que ce ne sont pas les invités. Pas les invités? Dans ce cas, je vais te dire qui c'est, ce doit être Bobby. Il dit non, pas Bobby. Parce que Bobby est un animal nocturne. Tu sais ce que veut dire nocturne? Nocturne veut dire que quand toi, Bobby, tu dors, lui, Bobby, commence à creuser son tunnel. Il dit non. Pas Bobby. Parce que, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit, ne garde pas Bobby dans ta chambre. Bobby est très gentil, mais Bobby est un animal nocturne. Ce qui signifie que quand toi, Bobby, tu dors, lui, le Bobby que tu as insisté pour garder dans ta chambre, il commence à nettoyer son nid. Il dit non, pas Bobby. C'est une voix. Une voix dans la chambre. Dans sa tête. Il dit que c'est une voix dans sa tête. Eh bien, nous en avons tous, mon ange. Nous en avons tous des voix dans la tête. Ce sont nos pensées. C'est quand maman parle à maman. C'est quand maman dit « Où est-ce que j'ai bien pu mettre mes épingles à cheveux, maman ?» Et maman répond « Eh bien, je ne sais pas. Tu as regardé dans la salle de bain ?» Ou bien il se peut que maman parle à maman et dise « Pourquoi quand je souris, on dirait toujours que je souris malgré moi? Pourquoi ai-je arrêté de me sentir en vie, maman, comme je me sentais en vie au début? Ou pourquoi mes cheveux ont-ils pris la couleur de la cendre de cigarette? » Alors, dans ces moments-là, maman doit être très sévère avec maman. Maman doit répondre des choses comme c'est pour toi, maman est grandie. Ou 10 ou 11 ans de mariage n'empêche pas une femme d'être désirable. On s'en fout, oui, pas plus que ne le font quelques cheveux gris. Ceci sont nos pensées. Il dit non, pas des pensées. Il sait ce que sont des pensées, mais c'est une voix. Il dit que la voix ne l'aime pas. Il veut que tu viennes. Bien sûr que la voix l'aime. Que veut-il dire? Il veut que tu viennes. Il veut que tu t'assais à côté de lui. Bien sûr que la voix l'aime. Tout le monde l'aime. Que dit-elle exactement, cette voix, mon ange? Une bonne question. Eh bien... Il dit que la voix est trop ténue pour être audible. Alors, comment sait-il qu'elle ne l'aime pas? Bonne question. Tout le monde l'aime. Tout le monde l'a toujours aimé. Maman, papa, les gens dans les magasins, les gens dans la rue, les gens dans les marchés ont toujours offert à Jimmy, disons, une banane. Se sont penchés pour accrocher des cerises à ses oreilles. Offert à Bobby. Quoi? Toujours offert à Bobby, disons une banane, se sont penchés pour accrocher des cerises à ses oreilles. J'ai dit Bobby. Tu as dit Jimmy.
Bon, quoi que j'ai dit. Mais je suis sûre et certaine que c'était pas lui. Les gens l'ont toujours aimé. Les gens lui ont toujours offert des fruits. Les gens lui ont toujours offert de l'amour. Les gens lui ont toujours bien enfoncé son bonnet sur la tête pour que sa tête soit bien au chaud. Il veut que tu chantes. Les gens lui ont toujours offert des animaux domestiques, lui ont fabriqué des bonhommes de neige, lui ont fait son puzzle jusqu'à tard le soir pour que le matin, il descende l'escalier en colimaçon et trouve le ciel bleu ciel, tout complété. Lui ont coupé la groupe de ses sandwichs, ont récupéré le fromage, lui ont coupé les ongles. Il veut que je quoi? Tu lui chantes. Que tu lui chantes le petit air. Oh. Oui. Que je lui chante le petit air? Oui, Que veut-il dire? Bonne question. pour la couvrir. Pardon? Est-ce pour la couvrir? Oui, bonne réponse. Peut-être pour couvrir la voix. Quelle voix? Quelle voix? Ah, celle-là, la voix. Oui, eh bien, c'est peut-être bien pour couvrir la voix, mais écoutez, Oh, cet air, ce petit air, c'est l'air de papa et maman. oh, Oui, c'est leur petit air à eux. oh, Et arrête de faire oh comme ça parce que c'est, tu le sais très bien, leur petit air à eux. oh. Petit air à peu. Oui, c'est le petit air de papa et maman. Et je ne veux plus jamais t'entendre parler. Plus jamais. C'est ça. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? C'est maman qui dit ça. C'est bien compris. Je ne veux plus jamais t'entendre parler. Devant les invités. Devant les invités, devant qui que ce soit, ni plus jamais. C'est qui dit ça? Pardon. C'est qui dit ça? Ni ce soir, ni plus jamais. C'est qui dit ça? C'est maman qui dit ça. C'est qui dit quoi? C'est maman qui dit ça. C'est pas maman qui dit ça, mon ange. C'est pas maman qui dit ça. C'est la voix qui dit ça.